Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je n'entends pas ta voix. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes là pour rendre au Seigneur. Nous sommes venus encore ce matin pour servir notre Dieu, pour élever notre Dieu, pour glorifier notre Dieu, pour adorer notre Dieu, pour magnifier le nom de Jésus-Christ, pour ses bienfaits, pour le salut qu'il nous accorde, pour son sacrifice à la croix et pour les grandes choses qu'il accomplit chaque jour et chaque instant de notre vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es content ce matin d'être ici? Tout le monde n'est pas content. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas répondu. Alléluia. Est-ce que tu es content ce matin d'être ici? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es content d'être appelé enfant de Dieu? Gloire à Jésus. Est-ce que tu es content de marcher avec Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu es content d'avoir donné ta vie à Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est un bonheur. Alléluia. C'est un bonheur de donner sa vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes heureux parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que nous étions des enfants de colère. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est vraiment une grâce, c'est un bonheur, c'est une bénédiction, c'est un miracle. C'est une faveur que le Seigneur nous accorde parce que nous sommes appelés du nom d'enfants de Dieu. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour le témoignage, nous bénissons le Seigneur pour les chants, les cantiques. Tout ça, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Et moi également, je suis content d'être là ce matin. J'ai aussi un témoignage à rendre parce que le sujet était très, très, très délicat. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ceux qui sont là il y a au moins 2 ou 3 ans, j'ai perdu mon père en 2022. Alléluia. Et après le décès de mon père, vous savez, mon père, il avait des grands champs. Il avait des champs de cacaoyers, de palmiers, de choses d'EVA. Il y avait près de 37 hectares de plantation. Et après le décès de mon père, il y a quelqu'un qui va dans le champ de mon père, il commence par faire des délimitations. Donc il délimite tout le champ de mon père et il était sur son champ. Or, moi, je ne vais pas là-bas. Donc, ils ne me connaissent pas. Et on m'informe qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'accaparer de l'héritage que ton père vous a laissé. Et moi, je vais. Effectivement, je constate que la personne a tout délimité, envoyé des bornes, en train de placer. C'est qui? Quand je me suis informé, non, c'est quelqu'un qui est de tel village. Donc, moi, je vais voir son chef. Je pose le problème à son chef. Et son chef donc délègue les gens, ces notables, les sachants, ils vont au champ. À 2 reprises, ils questionnent les voisins limitrophes et les voisins attestent que le champ appartient bel et bien au père. Donc on retourne chez le chef tranche l'affaire et il lui donne raison. Moi j'ai pensé que l'affaire était restée là. La personne qui, de façon abusive, veut s'approprier les biens de mon père, lui va me traduire au tribunal. Lui, il va. On m'appelle un jour, et puis on me dit, bon, monsieur, vous avez une convocation. Mon chef, le chef de mon bien m'appelle, il dit, ah, j'ai reçu ici une convocation de telle personne. Je prends le document. On dit, c'est les avocats. Et ils sont là, le code m'ont dit. Quand on écrit que vous avez détruit le champ de ce monsieur
et à plus d'une fois, il vous a rencontré pour un règlement à l'amiable, et vous avez fait preuve de mauvaise foi. Et étant donné que vous avez détruit ces champs, vous êtes sommé donc de lui verser des dommages à hauteur de 10 millions. Et que vous devez immédiatement libérer la propriété de ce monsieur. J'ai lu le document. Je me demande est-ce que c'est de moi ou pas? Parce que je n'ai jamais vu le monsieur qui m'a envoyé la provocation. Je ne le connais pas. On ne s'est jamais rencontré. Je n'ai même pas arraché ne serait-ce que une plante de. De là que dans le stage, je n'ai jamais participé par lever des larmes, à plus forte raison détruire une plantation de quelqu'un. Et on me traite au tribunal pour ça. C'est que je n'ai pas fait. Vous voyez, le monde est devenu, les gens sont devenus méchants. La Bible dit ça. Dans les derniers temps, les gens seront mauvais, méchants, rebelles, déloyaux. Mais attends, moi je lis. Je dis, mais c'est le but de mon. Il m'a fait un rêve de moi. Comme les gens rêvent de possible. Et ils en rêvent ma vie. Donc, à cause de cette affaire, moi je suis allé prendre un avocat. On a jugé pendant 2 ans. Chaque 2 semaines, je vais au tribunal. Et vous savez, le tribunal s'est cassé. Chaque 2 semaines, je vais casser avec mes avocats. Lui aussi vient là-bas avec ses avocats. C'est que je suis en train de défendre quelque chose pour laquelle on a dit m'amuser. Et je ne reconnais même pas des dents. Mais quand je vois la figure de monsieur, je ne sais jamais la rencontrer. Ou que me demande un règlement à la mienne et que moi j'ai fait preuve de mauvaise foi. Je ne connais pas. Alléluia. Vous savez, il faut être vigilant. Parfois, on accuse les gens d'avoir été ceci, d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, avec qui n'ont rien fait. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont envieux. Et même quand tu marches, quelqu'un te dit le fait que tu sois bon santé, lui il est fâché. Lui il veut que tu sois malade, tu souffres. Et puis quand tu as souffert, c'est là qu'il dit sa joie. C'est là qu'il dit son plaisir. Parce que quelqu'un d'autre a été souffert. Et je me change-moi. Alléluia. Pendant 2 ans, chaque 2 semaines, on se va au tribunal. Et quand je m'en vais avec du monde. Et ce monde-là, il faut payer les transports, les retours. Il faut leur donner quelque chose pendant 2 ans. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, mon vieux, heureusement, avant son décès, il a fait ce qu'on appelle, il a fait une attestation de plantation. C'est-à-dire, il allait voir les gens du ministère de l'Agriculture, ils sont venus. C'est-à-dire, mon vieux, c'est l'esprit qui l'a orienté. Mais en moins d'1 an de son décès, il y avait quoi les gars de l'agriculture, ils sont venus, ils ont délimité tout son champ. Et puis il m'a remis le document. Bon, moi je savais pas qu'il allait mourir. Et moi qui suis venu, il m'a remis le document. Il me dit, voici, méchant, voici le document. Donc, quand la personne m'a salué, moi je suis allé, j'ai sorti tous les documents, tout ce que mon papa a fait. On a réglé l'affaire après quelque temps. Le tribunal dit bon, pour qu'on juge l'affaire, pour qu'on tranche l'affaire, il faut que le ministère de l'Agriculture aille faire une expertise agricole. Il dit si c'est l'expertise agricole, ça c'est bien. Parce que c'est eux qui sont allés faire le travail de nos pères. Puis ils sont allés. Le jour qu'on faisait la délimitation, le vieux nous avait sollicité pour venir faire ce travail. Le monsieur qui nous le payait là, ses frères étaient là.
Mais comment se fait-il qu'après, ces mêmes personnes viennent pour dire qu'on a pris les biens, on a détruit les champs, on a fait ceci, on a fait cela. Eux-mêmes, les gens de la culture, ils ne comprennent pas. Ils sont allés là-bas. C'est une plantation qui date de plus de 40 ans. Fait que la plantation fait 40 ans, 50 ans. Alléluia. On est parti, on est venu. On est parti, on est venu. Et le mardi dernier, le mardi de cette semaine, on dit bon, on va délibérer l'affaire. Alléluia. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu avait mis cette assurance dans mon cœur parce que tout ce dont on m'accuse là, moi je ne me vois pas dedans. Et comme je sais que je ne suis pas coupable, on ne peut pas accuser et puis condamner quelqu'un qui n'a rien fait. Alléluia. Quand on est arrivé, on nous appelle le premier. On dit bon, monsieur Yao est telle personne, votre affaire. Ils disent au monsieur, votre affaire est non fondée. On a pesé, on a analysé, tout ce que tu dis là est faux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tout ce que tu as en train de dire pour accuser le monsieur là, après plusieurs analyses, au regard des documents et des rapports de vos voisins, vous voyez que votre affaire là n'est pas fondée, c'est du mensonge. Et il a été débouté. Et dans l'humiliation, et le Seigneur a relevé ma tête. Alléluia! Alléluia! Alors Jésus! Alors Jésus! Si quelqu'un veut rabaisser ta vie, le Seigneur va l'humilier. Si à cause des pieds que ton père a laissés, quelqu'un veut te détruire, le Saint-Esprit va se changer de lui. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu de vérité, un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui n'apparaît pas sur la femme. Et à cause de la vérité, personne ne peut te faire du mal. Alléluia. Alléluia. Parce que les gens ont commencé par faire 10 millions, tous les avocats étaient chauds. Ils étaient inspirés pour écrire du mensonge. Mais Seigneur, tu sais que tout ce qu'ils disent là c'est faux. Tu sais que je suis innocent. Et tu sais que même une petite erreur, je n'ai pas arrivé. À plus pour les gens de m'accuser de péché, je n'ai pas fait. Seigneur, tu m'as fait avec toi. Et tu m'as fait, et je sais que tu vas relever ma tête. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Toutefois que tu sais que tu es dans la vérité. Alléluia. C'est que tu n'es pas dans la vérité. C'est que tu n'es pas dans la vérité que tu peux avoir peur. Mais pour cela, il faut se repentir. Mais toutefois, tu sais que tu as marché dans la vérité, dans la parole du Seigneur. Et que quelqu'un veut te détruire à cause de ça, ton Dieu ne peut pas. Alléluia. Si il n'a qu'à le voir le plus grand féticheur, s'il veut, il n'a qu'à le voir le plus grand marabout, s'il veut, il n'a qu'à aller voir le plus grand sorcier, s'il veut, il n'a qu'à aller voir le plus grand magicien. Mais le Seigneur est le Dieu de vérité et il sera toujours derrière la vérité et il sera derrière ta vie, le Seigneur te gardera. Alléluia. Le Seigneur te gardera. La vérité c'est comme une calebasse. Quand on prend la calebasse là, et que tu mets dans l'eau, tu veux appuyer, et que tu as envie de t'amener, la calebasse va aller sortir. Alléluia. Personne ne peut cacher la vérité. Alléluia. N'aie pas peur. Ce qui est important, c'est comment nous allons marcher la foi du Seigneur. De ce que ton Dieu soit toujours avec toi. S'il veut là, il est qu'à le voir le plus grand sensible de la terre du monde. Ton Dieu te gardera toujours. Il te protégera toujours. Et il va relever ta tête. Alléluia. Je suis ressorti vraiment tranquille. Comme je suis parti. Parce que je sais que je n'ai pas fait tout ce que nous étions en train de dire. Vous voyez, le diable, c'est un esprit. Il ne veut pas nos biens, il veut notre mal. Alléluia. On peut t'accuser de ce que tu n'as pas fait. Alléluia. Dans les deux pays, on a condamné, dans les temps anciens, on a condamné les gens d'une façon, ils nous
sortait. Le gars n'a rien fait. On dit non, c'est lui qui a assassiné cette personne. Moi, je t'en ai passé. J'étais seulement en train de passer. Non, c'est toi en parle. Et puis tu as trouvé des gens qui vont sortir, témoigner. Et moi, j'étais écœuré qu'un avocat, des avocats ont fait des études de droit, de fabriquer le mensonge. C'est l'avocat, ils ne sont pas d'accord pour mentir. C'est que le travail, c'est de mentir. Si quelqu'un vient et puis il trouve qu'il y a l'argent de l'affaire, il va dire que lui-même était là. Ça présente mec qui a fait ça, il écrit comme si c'était vrai. Mes frères, mes soeurs, je suis venu vous encourager. Croire au Seigneur de ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il va faire aussi pour toi. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Ton Dieu sera toujours toi. Partout où les gens vont t'envoyer, le Seigneur sera avec toi. La parole dit, même si on vous traite devant les tribunaux, ne craignez pas ce que vous allez dire. Parce qu'avant que vous ouvrez la bouche de Saint-Esprit, vous donnera les paroles que vous allez dire pour que le Seigneur vous accorde la victoire. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Et vraiment, c'est vrai, j'ai fait 2 années. Mais le Seigneur, moi j'étais tranquille. Le Seigneur m'a donné la victoire. Et que le Seigneur te donne également la victoire. Alléluia. Moi j'ai la foi de ton Dieu. Ce qui est important. Alléluia. Les gens ne peuvent sortir et t'accuser de ce que tu n'as pas dit. En fait, il a dit ça. Il a dit quoi? Tu étais là? Oui, au nom de Dieu. Cette là. Les gens ne peuvent jurer. Les gens ont la crainte de Dieu. Alléluia. Mais nous, enfants de Dieu, marchons de la lumière de la parole. Et le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes lumière et ils sont ténèbres. Donc, ils produisent des œuvres de ténèbres, mais nous, on produit des œuvres de la lumière. Soyons bénis de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, alléluia. Je rends au Seigneur pour la victoire et la délivrance qu'il m'a accordée. Disons merci au Seigneur pour notre chant sur miracle. Alléluia. On va miracle. Notre chant miracle. Chant miracle. Il faut produire. Bon, c'est pas encore prêt pour produire les clés. Hein? Les clés. Les clés là. Alléluia. Il faut commencer par fructifier le don. Hein? Tout ça, c'est le ministère. Alléluia. Et mon épouse aussi qui a chanté, on a rendu au Seigneur, et le frère Jean-Baptiste qui a glorifié le Seigneur, et le peuple de Dieu également qui a chanté et qui a adoré le Seigneur. Alléluia. Chant miracle. Et c'est pas possible d'avoir essayé d'acheter les clés pour le stade encore. C'est bien noté. Que le Seigneur bénisse notre chant miracle. C'est un ministère donc. On doit l'assister, on va prier pour elle. Alléluia. Et le Seigneur nous bénisse. Alors, nous sommes dans une série d'enseignements. L'enseignement sur la repentance. L'enseignement sur la nouvelle naissance. L'enseignement sur la conversion. Et l'enseignement sur l'abandon des œuvres mortes. Alléluia. Ça, c'est inévitable si nous voulons être sauvés. Si nous voulons être sauvés, alors nous devons conformer notre vie à ces préceptes, à ces principes divers, ces principes bibliques. Alléluia. Et ça fait près de 2 mois que j'ai commencé cet enseignement. Alléluia. Et j'estime que l'enseignement a un impact sur la vie de chacun de nous. Alléluia. C'est moi-même qui prêche, moi-même qui enseigne, et c'est vous-même qui méditez. J'estime que l'enseignement de la parole de Dieu doit agir
d'une façon positive dans notre relation avec le Seigneur. Alors, avant de continuer l'enseignement du jour, je vais donner l'occasion à quelqu'un qui, après plusieurs enseignements, qui a été touché par la parole, qui aurait dit au titre donc de la repentance, de la conversion, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il lui faisait? Qu'est-ce qu'il pratiquait? Qu'est-ce qu'il accomplissait comme étant un vice, un péché? Et que la puissance du Seigneur l'a libéré et l'a délivré. Et qu'il lui a donné la victoire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut-il nous donner un témoignage dans le sens de ce que la parole de Dieu a fait dans son cœur? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Et bien avant ça, j'ai rendu gloire au Seigneur pour le frère Ibeka qui a effectué des voyages. Au cours du voyage, il a vu des accidents. Le Seigneur l'a gardé. Son aller comme son retour. Le Seigneur l'a protégé. Et la sœur Ramata également qui a fait ce songe. Dans le songe, elle voit comme si les gens partaient dans un autre monde. Elle voit une grande lumière avec la sœur qui était là-bas dans ce monde, la sœur Adélaïde. Et elle demande, pose la question, mais il s'agit de toi, cette lumière. Et la voix répond que je suis le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Et la voix de lui dit, là où j'étais arrivé, ne bougez pas. Parce que je reviens maintenant, je reviens. Alléluia. Ça parle également de Jésus-Christ qui doit venir chercher son église. Et chaque enfant de Dieu doit plus se laisser distraire. Elle dit, ne bougez plus. Il ne faut plus aller quelque part, ni à gauche ni à droite. Il ne faut plus te laisser distraire parce que tes yeux voient, parce que tu entends par les autres. Mais un objectif précis, c'est lui, il sauver ton âme. Donc il ne faut plus quitter là où le Seigneur t'a mis, mais continue à avancer, à grandir dans la foi. Alléluia. Alléluia. Parce que le retour du Seigneur est proche, est très proche. Et l'Église doit prendre conscience du fait qu'elle doit se préparer. Elle doit se préparer pour rencontrer son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Alors, quelqu'un a-t-il une parole, un témoignage, quelqu'un a-t-il quelque chose pour dire, pour encourager les frères et sœurs avant que je continue? Oui, frère. Donnez-lui le micro. Voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bon, je vais dire merci à Dieu. Parce qu'il faut dire que cela fait maintenant bientôt 2 ans. Mais je continue de venir à l'église, mais l'homme de Dieu prêchait toujours sur la boisson. Et il faut dire que moi je prenais le vin à table. Le vin à table. Et il faut dire souvent j'ai fait un débat avec mon épouse par rapport à cet enseignement que nous entendons dehors. Mais il y a déjà 2 ans en arrière que le Seigneur lui-même m'a parlé. Et j'ai pris l'initiative d'arrêter totalement. Et c'est ainsi que, pour encore encourager ma propre foi, j'essaie souvent de faire des débats avec le frère Dima pour voir réellement ce qu'il va dire, si c'est la vérité. Et c'est par son enseignement que je compris que j'étais dans la vérité. C'est-à-dire qu'étant enfant de Dieu, étant baptisé au nom de Jésus, nous sommes devenus des sacrificateurs. Nous sommes plus des gens du monde. Et c'est ainsi que je suis resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et il faut dire que la dernière fois que j'ai touché, je ne l'avais plus. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc je vais encourager les frères qui sont peut-être dedans, étant baptisés, nous devons rester les sacrificateurs et laisser la boisson. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. C'est un grand témoignage. It's a big testimony. Parce que lui, il prenait le verre à table. Because
Because he took wine. Alléluia. Amen. Et imagine quoi à table, son mot 2 fois à table. Alléluia. On attend à midi. Mais qu'on attend aussi le soir. Bon, même si c'est une fois, mais en tout cas, attends, il fait du verre. Mais il attendait l'enseignement qui lui dit non, la portion est là. Il faut s'appriver même. Il ne faut même pas rentrer là. Alléluia. Mais il discuta avec son épouse, parce que c'était pas à table avec son épouse. Le verre était devant le mari, et la femme était à côté, elle sentait quand même les odeurs du vin de France ou bien le vin. Alléluia. Et avec les enseignements et les chants avec le frère qui lui a donné vraiment des écritures, des explications. Aujourd'hui, il est libéré, il est délivré de la corde. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça. La vie qu'on menait dans le monde, si on vient à l'église avec cette vie, et qu'on accepte la parole, le Seigneur doit nous transformer et nous changer. Alléluia. Amen. Ça, c'est un témoignage de conversion. That is a conversion testimony. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'encourage le frère à demeurer dans la voie du Seigneur, à grandir dans la foi avec le Seigneur. Et si toi-même tu es dedans, et que pour toi-même c'est pas à table, mais quand tu prends le verre à longueur de journée, mais au-delà du verre, même tu prends l'alcool, que ce témoignage soit une source de victoire pour toi dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un a dit. Oui, fais la foi. Donne-lui le micro. Alléluia. Amen. Je suis le frère Michel de l'île de Côte-d'Église. Et c'est ma première fois de faire le culte ici avec vous. Il faut dire que depuis le témoignage de nos mamans et de notre frère Josias, je suis entré en moi-même et lorsque j'examine ma vie, je vois que, étant chrétien, pendant plusieurs années, je ne suis pas en train de faire l'œuvre de Dieu, plus ou moins je suis en train de pécher. Je m'explique. De nature, peut-être, je me qualifie d'une personne gentille. Quand il s'agit d'assister les gens dans ma famille ou ailleurs, je suis prêt à me dépouiller corps et âme, mais bien pour les aider pour leur bien-être direct. Mais quand il s'agit de leur annoncer la parole de Dieu pour le salut de leur âme, je le fais avec négligence. Souvent même, j'ai peur d'annoncer. Et une chose qui est arrivée tout récemment avec ma grand-mère qui est venue de voyage, qui était malade, j'ai prié pour elle pour que sa mère soit guérie. Mais je n'ai pas eu le courage de lui annoncer Christ. Et quand je suis assis, je me pose la question, quelle est ma mission sur terre? Bien que le Seigneur m'a interpellé plusieurs fois, mais je ne le fais pas. Quand il s'agit d'assister les gens pour leur bien-être terrestre, sans vous mentir, loin de moi la prétention de le vanter, j'agis. Mais quand il s'agit de parler de Dieu pour le salut des âmes des hommes, sans vous mentir, je ne le fais pas. Et quand je suis assis, j'ai le regret de toutes les occasions qui sont présentées et que je n'ai pas profité. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je désire qu'on prie pour moi pour que je puisse changer ce état d'esprit pour faire véritablement la l'œuvre du Seigneur. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc si, après le culte, tu viens, on va prier pour toi. Il y a quelqu'un d'autre qui est ici là-bas. Et donc, comme il le dit, quand il s'agit d'aider, il aide les gens facilement. Mais quand il s'agit de prêcher l'évangile, et amener les gens à donner leur vie à Jésus, là, ils sentent la résistance. Et ils se posent la question, est-ce qu'il est en train de bien faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui garde la vérité captive est en train de désobéir à la parole de Dieu. Le salut que tu as reçu, il faut le partager avec tes frères. Alléluia. Amen. Oui, frère. Bon, moi, le Seigneur m'a sauvé, il m'a fait sortir de la cigarette. Bon, ça a duré, mais c'est l'œuvre de Dieu qui a fait cela. Car je fumais beaucoup.
Je fumais, et souvent même les cigarettes que je fumais, quand je fume et puis je jette en bas de mon lit, je reviens encore là-dessus et puis je prends des mégots de cigarettes, j'enlève le tabac qui est dedans et puis je fume. Et c'est la cigarette seulement qui a été la seule chose par laquelle je me suis mis à demander à quelqu'un, pardon, donne-moi une tape. Bon, je ne sais pas comment on dit. Comment? La cigarette. Par la cigarette, je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon à quelqu'un de me donner, je vais fumer. Tu t'es mis à genoux devant quelqu'un? Oui, pour lui demander à fumer. Tellement que j'étais accro à la cigarette. Voilà, donc, et souvent même je peux passer toute la journée sans manger, mais si j'ai 500 francs, je suis obligé de garder ces 500 francs là pour passer toute la journée et fumer de la cigarette. Mais le Seigneur m'a libéré et aujourd'hui je suis un homme. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que tu ne peux pas être un chrétien et puis vivre comme les gens qui ont le monde. C'est pas possible. En ce moment, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église qui informent le Seigneur de leurs péchés. Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait cela. Mais eux-mêmes, ils ne prennent pas la décision d'abandonner. Alléluia. Et il a un problème. Il a fait ce problème de la cigarette. Il fume. Et même il prend c'est les mégots. Les mégots. Il prend les mégots pour enlever le reste des bouts de si. Le tabac, il fabrique. Et il le fume ça. Et il s'est mis même en genoux devant quelqu'un pour demander la cigarette pour fumer. Et c'est difficile pour lui. Les gens se mettent en genoux devant le Seigneur pour demander le pardon des péchés. Il était accro, il était esclave. Alléluia. Amen. Tout ce qui commet le péché, If you commit a sin, et qui ne peut pas s'en débarrasser, sont esclaves du péché. you are a slave from this. Alléluia. Amen. Donc tu peux être un esclave You can be a slave et dire que tu es enfant de Jésus. and say that you are a son of God. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça. That is, Le christianisme, c'est une vie. the Christianity is a life. C'est la sainteté. It's the holiness. C'est l'abandon des œuvres mortes. Living of dead things. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur qui l'a libéré aujourd'hui. God is liberating today. Si on n'enseigne pas la sainteté, We don't preach si holiness. on n'enseigne pas la crainte de Dieu, We don't preach the fear of si God. on n'enseigne pas la repentance, We don't preach the les gens vont venir à l'église People come to church. avec leurs péchés They are sins. et continuer à vivre dans l'église avec les péchés. To live in Et church. même ils vont contaminer d'autres personnes qui sont en train de vivre la parole de Dieu avec les péchés dans l'église. They are sins in church. Donc il faut que le pasteur So the pastor prêche la sainteté, needs to preach prêche la repentance, preach the prêche la crainte de Dieu fear of pour God. que les hommes abandonnent Have le péché. people abandon their sins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es là, toi qui es venu ce matin, God heard this morning. il faut écouter ce témoignage-là. Listen to this testimony. Ils étaient esclaves. They were slaves. Ils étaient accros They à ces were péchés. blessings. Et aujourd'hui, Today, le Seigneur a fait que les hommes libres. God made them free people. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le christianisme. That's Christianity. Parce que s'il n'y a pas la vie de Dieu dans nos cœurs, Because if there is no life of God, vous savez, nous aimons Dieu, you feel like we love God. nous aimons la parole de Dieu, You love the word mais of God. nous ne vivons pas la parole de Dieu. But you don't live the word of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a-t-il Gloire à Dieu. un autre témoignage? Oui. Pasteur. C'est qui? Oui, frère. Gloire à Dieu, pasteur. Oui. Quand je vais dans ce témoignage, moi je voulais dire merci à Dieu. Amen. Je n'ai jamais rendu ce témoignage, mais aujourd'hui, je vais rendre ce témoignage. Je sais parce que me convainc de rendre ce témoignage. Alléluia. En fait, comme moi, mon problème, ça n'a jamais été la boisson, ça n'a jamais été la cigarette, mais ça a été les femmes. Gloire à Dieu, ça a été. Oh, gloire à Dieu. Et je me souviens de quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire, on cherchait les femmes de manière naturelle. Mais à un moment, il y a un ami qui m'a dit qu'on pouvait aller voir un vieux béninois qui allait nous permettre de passer à un niveau supérieur. Gloire à Dieu. Qui allait nous permettre de passer à un niveau supérieur où aucune femme
femme, même d'une femme, sur la terre. ne pouvait nous résister. Et effectivement, c'était, je crois, 120 000. C'est-à-dire, il y avait le transport, tout le monde de la somme, 120 000. Et effectivement, j'ai gardé, il y a eu mon argent, j'ai mis dans une enveloppe et j'ai mis au chevet du lit, il y a les tiroirs. Il y a les. Comment on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça, les musées là, mais c'est les tiroirs, tu vois, j'ai mis dans mon tiroir du haut et je me suis endormi. Le lendemain, je devais aller rapporter mon ami et puis on allait partir. Et le matin, je me réveille tout content et on dit on va faire un bon travail. J'ouvre le tiroir, je ne vois pas mon argent. Alléluia. Je ne vois pas mon argent, je tourne sur moi-même jusqu'à je ne vois pas mon argent. Et j'ai oublié de dire à mon ami, il faut partir. Moi, lui aussi, il dit, bon, comme tu ne vas pas, je ne vais pas. Et puis on est resté. Alléluia. Et 3 jours plus tard, j'ouvre mon tiroir, l'argent est là. Alléluia. J'ai dit, mais c'est quoi ça? L'argent est là. Et je crois que ça n'a pas fait un mois. Et le diable est venu à la maison, me parler du Seigneur. Et je l'ai suivi, on a commencé à aller à l'église ensemble. Et même quand je suis venu à l'église, j'ai même convaincu une de mes copines de venir à l'église aussi. Voilà, on va sanctifier notre relation. Alléluia. Ils vont venir au moins si on a dit, nous deux on est dans le Seigneur, on va sanctifier la relation. Et ça n'a pas fait. À un moment où j'ai commencé à croire que par les enseignements du pasteur Théophile, pasteur Anderson, j'ai compris que ce n'était pas la chose à faire. Donc il a dit au Seigneur, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je ne sais pas comment il a fait pour sortir de cela. Fais quelque chose pour moi. Et un jour, là je parle, c'est en 2000. Oui. Parce que je me suis converti en 99. C'est en 2000, je vais chez ma copine, je tape à la porte. On dit non, elle est partie. C'est-à-dire, elle est partie, ils l'ont envoyé quelque part à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de 2000, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de téléphone comme aujourd'hui, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de WhatsApp. Une fois que quelqu'un est parti à l'extérieur, vous êtes petit de vie. Et quand je suis venu à la maison, je me suis assis, cette personne m'a dit, j'étais délivré. Donc, il faut rester comme ça jusqu'à ce qu'un jour tu te maries. Et c'est comme ça que je suis resté jusqu'à ce que je me marie. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, So you see, il cherchait l'argent, you look for money. pas pour autre chose, Not mais another tout thing, juste pour but just chercher les femmes. to look after things. Ouais, chacun a son centre d'intérêt. Everybody has Chacun a son objectif sur la terre. their objective on the earth. Lui, il voulait être un gars puissant. You look at to be a big man. Il y a d'autres qui veulent être fort. There are others who want to be strong. Mais là, il n'y a pas quelqu'un qui peut les frapper. They know how to get Ils beat prennent them. des médicaments, ils ont la force. Mais ça, c'est une force satanique démoniaque. That is a bad Et ce médicament-là, c'est l'envoûtement. Et beaucoup de femmes ont été envoûtées. Et beaucoup de hommes aussi ont été envoûtés. Alléluia. Mais comme le Seigneur voulait le sauver. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu dois prendre une mauvaise voie, le Saint-Esprit même intervient à ton avantage. Parce qu'imagine-toi que le frère Yahweh, tout. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'a pas fait disparaître cette somme. Et effectivement, le matin, il partage sur la mine, voit ce béninois. On n'allait jamais le rencontrer comme étant enfant de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il allait monter dans le péché. Et il n'allait pas rencontrer sa belle femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur veut te sauver, frère. Et il t'a donné une femme. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne regrettes pas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur, il fait rien au hasard. Because the Lord don't do anything. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui avait rendu son témoignage. I remember someone gave testimony. Maman Koutou, que son petit frère et son grand frère, ils voulaient avoir l'argent, ils voulaient être riches. Et ils étaient 2 ou 3, ils étaient 3. Hein?
C'est ça, hein? Et ils ont dit au marabout, nous on va faire l'argent. Quand on va rentrer en Côte d'Ivoire, il faut qu'on soit riche. L'argent ne s'est pas rempli dans nos maisons. Tout ce qu'on va avoir, on va avoir. Mais l'État ne peut pas te donner l'argent gratuitement. Alléluia. Alléluia. Donc le marabout a fait le travail. Mais il a dit, je fais le travail pour vous. Mais quand vous allez partir, il y a il a dit quoi? Il y a quelqu'un qui doit. Il y a quelqu'un qui doit rester au bout là-bas. Il y a des gens qui disparaissent. Et puis on ne sait pas où ils sont. On fait appel. Après les disparitions là. Tous sont au là. Où ils sont partis au Mali chercher des médicaments. Et les gars nous ont bloqué la prison là-bas. Ils ont été là. Oui, non, j'arrive. Alléluia. Donc le marabout a dit du coup, il y a un qui doit rester ici. Parce que ce que vous demandez, c'est lourd. C'est fort. Mais il y a un prix à payer. Les gars disent, non, mais comment? Nous, on ne peut pas mourir, mais le Seigneur n'a pas pris. C'est ça, non? C'est comme moi. Hein? Voilà. Il a monté 7 milliards. Il a monté 7 milliards dans le sac. Il dit, bon, c'est pour vous. C'est vous l'avez fait là. C'est ça. Elle doit rester. Donc l'argent est là. 7 milliards. Mais là, il faut choisir qui va rester. Alléluia. Alléluia. Le temps doit dire je veux pouvoir. Pouvoir, tu vas payer. Tu vas payer très cher. Donc voici 7 milliards. Le même chose, on va passer la vie pour des milliardaires. Lui, il n'est pas parti avec millions. Mais il doit devenir avec milliards. On va les gagner à nous, toi là. Toi là. Alléluia. Donc ils sont là, ils disent non. Mais nous là, on est venu toi, on doit retourner toi. C'est ça, non? Et ils ont laissé sauver. Mais le marabout a dit, marquez ça là. Marquez ça, le fait que vous êtes venus pour consulter, même si vous n'avez pas pris l'argent, quand vous allez partir, quelqu'un va mourir là. Bon, faut-il pas l'argent pour manger quelque part et mourir? Ou bien il faut laisser l'argent un peu venir et puis il y a un qui va mourir. Donc ils ont réfléchi et je dis non, c'est bon, on va rentrer au pays. Les gars qui rentrent au pays. Alléluia. Amen. Et après quelque temps, il y a un qui est tombé et décédé. Il n'a pas pris l'argent. Mais le fait qu'il soit allé voir le grand marabout de Burkina, on dit le prix à payer. Et les hommes a consulté son Dieu. Il faut qu'il est mort. Donc ils sont venus, il y a un qui est mort. Après, il y a un deuxième aussi. Maintenant, explique-moi pour ton frère. Gloire à Dieu. Quand ils sont arrivés, c'était un samedi. Donc le même samedi là, ils ont commencé à s'apprêter pour aller chauffer le soir. Maintenant l'autre là, il a lavé ses chaussures et il est parti se reposer à midi. Il est décédé. Dans le sommeil. Dans le sommeil. Maintenant les deux autres ont eu peur. Et c'est comme ça, l'autre a fui l'aller à San Pedro chez son grand frère qui est pasteur. Après, comme ça, il faut chercher la couverture de cœur. D'abord, quand il est parti à San Pedro, il est parti chez un grand féticheur. Et le féticheur dit, ah, ton affaire, elle ne peut pas. Qu'il faut aller à l'église. Et c'est pour faire l'aller chez son grand frère. Maintenant, il retient maintenant mon frère. Et c'est pour faire un samedi. Moi, j'étais en train d'évangéliser à 16h et je suis tombé sur lui. Je l'ai invité. Moi, je ne savais pas qu'il avait un problème. Je l'ai invité le dimanche.
Et c'est comme ça qu'on est venu. On est venu et le témoin qui a suivi, de le voir dans les mêmes témoignages. Que voilà. Donc c'est le jour où il est venu à l'église que le Seigneur vraiment l'a gardé, l'a protégé. Sinon lui aussi devait mourir. Parce qu'il dit, quand il dort, il voit qu'il y a un esprit qui vénère dans son sommeil pour l'étouffer. Et à cause de ça, il ne dormait plus. Il a cherché un travail où on ne dort pas. C'est comme ça le Seigneur l'a libéré. C'est ça qu'il a donné sa vie à son Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous avez vu? Il a essayé. Il n'a même pas encore prié. Le fait qu'il soit parti consulter. Et que le diable leur ait donné certaines révélations. Automatiquement, ils sont connectés à la force des ténèbres. Pourquoi dire non, moi, je m'avais cherché quelque chose pour me protéger, pour que les sorciers n'arrivent pas à m'attaquer. Non, c'est pour que j'ai l'argent, je peux avoir le bonheur, je peux avoir la protection. Le fait que tu sois allé chez lui, automatiquement tu as fait allégeance avec le diable. Le diable c'est comme ça. Le fait que tu es déplacé de chez toi, pour aller voir son serviteur, qui est le marabout, le féticheur, c'est une allégeance. Automatiquement, il est en droit de te réclamer des choses. Et c'est pourquoi il faut toujours invoquer le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est par le sang que nous sommes rachetés. C'est par le sang que nous sommes pardonnés. Et c'est par le sang de Jésus que nous sommes libérés de notre belle manière. Donc, la vie qu'on menait avant, on partait peut-être chez Ramapou, le féticheur, c'est pour les choses. Que nous venons de la maison de Dieu et que nous donnons vie au Seigneur. Le sang de Jésus nous lave et nous libère de cette culpabilité. Est-ce que cette oppression et cette domination que le diable pouvait exercer sur nous, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes automatiquement libérés. Alléluia. Et c'est que la Bible déclare, la Bible d'Apocalypse, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et la parole de l'éternel. Alléluia. Le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus. Qui te donne la victoire sur le diable. Alléluia. 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 Donc ce témoignage-là, nous avons été donc présents ce jour-là, lorsque le frère avait son témoignage. Alléluia. Donc je te dis que le diable est un faux maître. Ne le suis pas. Alléluia. Il ne faut pas abandonner une chose et puis tu vas garder une autre chose à côté. Il faut tout abandonner. Alléluia. Non, Seigneur. Quand je venais, j'avais 2 maîtresses, 3 maîtresses. J'ai laissé tomber une, j'ai laissé tomber 2, il reste une seule. Donc tu vois les efforts que j'ai fait. Non. Ou tu abandonnes. Alléluia, totalement. Ou même si tu as gardé un peu, ça veut dire que tu n'as pas toujours aussi. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Quand tu lui donnes ta vie, il faut lui donner toute ta vie. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne veut pas partager sa gloire. Il ne veut pas partager ta vie avec quelqu'un d'autre, avec le diable, avec le péché. Est-ce que je dis vrai? Est-ce que je dis la vérité? C'est ça le christianisme. Le christianisme, on vient pécheur, on vient drogué, on vient impudique, on vient adultère, on vient avec tous ces péchés. Et puis quand on reçoit la parole, et que l'Esprit de touche nos cœurs, et qu'on se répand, la puissance de la parole nous transforme. Alléluia. Et nous passons des ténèbres à son habitat, de la mort à la vie, de l'esclavage à l'enfant de Dieu. Alléluia. 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 C'est ce que nous sommes. Autrefois, nous étions esclaves. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Les enfants de la maison. Héritiers du mal de Dieu. Voici que nous sommes devenus aujourd'hui. Sois béni au nom de Jésus.
Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Ah, il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Alléluia. Oui, frère. Moi, je veux dire merci à Dieu. Parce que avant quand il venait ici, là, vraiment, alcool, là, c'était mollo. Et il avait ça. Voilà. Parce que moi-même, pour tout la maman, il prépare. Moi, il s'est préparé pour tout. Il s'est préparé pour tout. Si. Donc, cela, c'était voilà. C'est un raffineur. C'est un raffineur. Donc, vraiment, c'était papa et police, et puis le pasteur à fou. Quand il regardait, il veut les gars. Et ça, ils sont allés inviter de venir ici. Donc, depuis, c'est ma femme, les enfants sont venus. Après, ils se veillent bien, ils m'avaient. Mais vraiment, affaire de poisson, là, vraiment, il dit, c'est pas facile. Esprit de poisson, c'est pas facile. C'est pas facile. Si tu as une femme qui n'est pas dans la prière, c'est pas facile. Vraiment, il dit merci à ma femme. Vraiment, elle a prié beaucoup pour ça. Et puis, il dit à les femmes, si les maris sont dans ça, il ne faut pas qu'ils vont faire parole à leur mari. Ce n'est pas leur faute. Souvent, il peut laisser, mais il ne peut pas. Moi, il peut laisser 2 mois, 3 mois. Mais dès que je sors avec mes amis, il peut les dire, il boit plus. Mais après, il rentre encore. Un jour, on est venu à l'église, à cet âge, le pasteur à Carrefour dirige, il dit que tout le monde n'a qu'à venir devant, on va prier, afin que tu tiens le cœur, ils vont prier pour toi. Donc moi, quand je suis venu, il a mis ma main comme ça, il dit vraiment, je veux laisser la poisson. Et la poisson, je veux laisser. Ah, vraiment. Quelque chose m'a traversé, on dirait un tonnerre. À partir de ce jour-là, vraiment, j'ai laissé la poisson. Alors. C'est la boisson, et puis quelque chose m'a dit, il faut laisser tes amis où tu te promènes, il faut les laisser tomber. Tous mes amis que je peux les laisser tomber. Un jour, il y a un mec qui m'avait dit, ah, bonne arrivée. J'ai dit, tu vas bien. Il dit, ah, donc tu as eu l'argent, tu te promènes plus, il dit, c'est pas ça, mais moi, il boit tout, donc, ils sont quoi, tu le vois. Alléluia. Il doit dire merci à Dieu, et puis Dieu a fait pour moi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alors, nous bénissons le Seigneur pour la délivrance que le Seigneur a apportée. Et puis, la difficulté avec la poisson, c'est que tu peux ne pas avoir l'argent. Mais quand tu as dit, là où les gens boivent là, ils sont prêts à acheter la poisson pour toi. Vous n'avez pas remarqué ça? Papa, hein? Papa, quand tu n'as pas l'argent là-bas, c'est ça, tu bois beaucoup. Quand tu as l'argent là, tu te réserves. C'est ça. Mais quand tu n'as pas l'argent là, ça dit, les gens ne vont pas te donner l'argent pour aller manger. Quand tu as le problème, papa, ça te dit à la maison, on ne va pas te donner l'argent, papa. Mais les gens vont t'inviter à boire, même 5 000 francs, 10 000 francs poisson, parce que le diable est dedans, il veut te souiller au maximum. Il veut t'éloigner de ton Dieu au maximum. Donc il va créer des occasions. Donc si tu veux t'en débarrasser, ça veut dire qu'il faut te libérer des anciens compagnons. Les gens avec lesquels tu partais boire, s'ils continuent d'être tes amis, vous connaissez là où vous partez. Chaque fois que les amis vous rencontrez, ils vont t'inviter à aller dans la boisson. Donc si tu veux te libérer de la boisson, il faut commencer par te débarrasser de ceux qui sont tes amis de poisson. Ce n'est pas la méchanceté. Tu n'as pas de manger pour dire, ah, je n'ai pas dit à Jésus. Mais les choses qu'on faisait avant, je ne peux plus faire ça. Tant que tu n'es pas capable d'affirmer ta foi, parce que pour avoir la victoire, là, il faut que tu confesses devant les gens que maintenant tu acceptes Jésus. Donc si tu veux affirmer ta foi, publiquement devant les gens, le diable va toujours avoir le dessus sur toi. Tes amis vont toujours revenir, ils vont t'inviter, et comme tu ne peux pas leur dire que moi je suis maintenant à Christ, tu vas avoir la honte, et puis tu vas les suivre. Alléluia. Et tu seras jamais guidé. Donc toi tu aimes le Seigneur, tu donnes ta vie à Jésus, tu viens à l'église, mais de temps en temps tu sors avec tes amis, et vous partez boire. Tu ne peux jamais être un frère chrétien affermi.
et qui grandit de la parole. and grow in the word of God. Merci frère. Oui, frère Kwadou. Merci Laurent. Et moi, je reviens un peu à ce que le Seigneur a dit tout à l'heure là. C'était en 2012, quelque chose comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je parlais de là quelque part pour que tu puisses être quelqu'un qui soit, que tu aies une bonne orale. Il faut aller où? Il faut aller au bord de l'eau, quelque part dans une ville là. Oui, ils m'ont dit ça. Donc je suis venu dire. Quoi? Oui, pour avoir une bonne orale, c'est-à-dire quand je parle que tout le monde parle. Oui. Donc je suis venu dire à mon épouse, ce jour-là où mon épouse a fait mon bagage, tout. On a fait les sacs, c'est un mec qui a fait les sacs, tout ça. Donc, j'ai pris mon sac, c'est un mec qui m'a accompagné. On est sorti net. Après le soin de la maison net, voici le téléphone qui sonne. Et mon patron, mon ex-patron m'appelle, me dit qu'il y a quelqu'un qui est au Mali, qui a besoin d'un responsable d'atelier. Donc, vous faites tes bagages, tu vas prendre ton avion demain pour partir. Vous voyez un peu. Alléluia. Je ne pouvais pas, Dieu ne voulait pas que je parle de l'autre côté. Ça. Il m'a fait la grâce de connaître ce voyage-là. Alléluia. Je dis à quelqu'un ici, il n'y a pas la paix de l'autre côté. C'est Jésus qui est meilleur. Bravo Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur veut te sauver, What does I want to say to you? quand il veut te sauver, What do you want to say to you? il est service qui va te sauver. What you will say to me? Parce que là, Because I tout le monde était d'accord. everyone was Il going va to avoir la prestance. We have around Il fait qu'il parle. who is talking. Tout le monde est capté. Everybody is captive by Les gens le regardent. Les gens disent, monsieur, il parle bien. He's talking right. Mais vraiment, la foi, il y a la foi de Dieu. He has been C'est ce qu'il y avait un roi Hérode de la Bible. C'est comme ça, quand Hérode sort, When this man il est arrogant, quand il parle, when he's talking, les gens me regardent, when he's looking at mais les gens me foi de Dieu. Parce qu'il avait la prestance. because he has around. Et il insultait les chrétiens. He insulted Christian. Mais la Bible déclare, un ange est sorti, est venu du ciel. Là, il l'a frappé. An angel beat Et him. puis il est mort sur le champ, And God rongé par les vers. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te sauver, What God wants to say to you? il voit le danger qui est devant. See the danger was behind. Il voit le malin qui est devant. See Parce the que si le frère par terre, là-bas, went there. il allait avoir quelque chose de mauvais. We meet Il something. allait passer à l'allégeance avec le diable, au diable. Et les conséquences allaient être terribles. And the consequences will be terrible. Et le Seigneur tourne le cœur d'un de ses anciens patrons. And the Lord God is Parce que le Seigneur va te proposer quelque chose qui est meilleur que ce que le diable te will propose. give you a better thing of us. Et son ancien patron dit qu'il y a une opportunité au Mali. Fais tes bagages, ta femme et toi et tes enfants, vous allez partir dès demain. Donc, déjà, ce qu'il voulait aller chercher avec le marabout, le Seigneur a déjà fait ça. C'est comme ça que le Seigneur agit. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Jésus. Est-ce qu'on ne gagne pas en donnant sa gloire au Seigneur? Quand tu donnes ta douce, tu gagnes. Alléluia. Frère la roi. Allô? Pasteur, est-ce que c'est possible de poser une question? Vas-y. En fait, nous, on n'a pas eu la chance de travailler dans les administrations et puis avoir un salaire par mois. On est un peu dans les affaires. Il peut arriver que tu montes un appel d'offres et l'offre est bien montée et le SPL te dit pour que tu puisses avoir le projet, il faut donner quelque chose. Est-ce que pour nous qui sommes chrétiens, c'est possible de donner en vue d'avoir le marché ou on laisse tomber puisqu'on dit que nous avons foi et on laisse tomber? Oui, bon, alors déjà le projet. Le projet, c'est un appel d'offres. Donc si c'est un appel d'offres, c'est-à-dire que tu n'es pas le seul qui doit soumissionner. N'est-ce pas? Donc si tu n'es pas le seul qui doit soumissionner, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres candidats avec toi.
Donc s'il y a plusieurs autres candidats avec toi, toi tu ne peux pas prendre l'argent pour donner à la personne. Pour dire bon voilà, prends l'argent, donne-moi le marché. Ça s'appelle la corruption. Ce que tu peux faire, c'est de soumissionner. Et tu laisses donc la commission de marché faire son travail. Et quand la commission de marché t'a attribué alors le marché, en guise de reconnaissance, tu peux dire merci à la personne, pas lui offrir un présent. Ça, c'est la reconnaissance. Mais dis, non, les autres marchés là, les autres candidats, les autres soumissionnaires, il ne faut même pas regarder leur dossier. Il faut regarder pour moi. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est pas comme ça. Ça dit, tu laisses, quand tu postules, tu laisses des gens soumissionner comme toi. Les gens vont te libérer. Comme tu es enfant de Dieu, certainement la grâce de Dieu sera avec toi. Et le Seigneur va te hisser au-dessus d'eux. La Bible est nous sommes la tête de mon ami. Tu comprends ça? Voilà. Donc tu ne peux pas dire non. Voilà. Tous les autres là, il ne faut pas les prendre, il faut me prendre moi seul parce que je te donne l'argent. Donc tu ne donnes pas l'argent. Et là tu es en train de le corrompre. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Oui, frère, vas-y. Allô? Excusez, pour moi, mon cas, c'est un peu spécial. Oui. Parce que je suis avec un ami d'enfance, c'est un frère. Et puis, au village, jusqu'à Abidjan. Et lui, Abidjan, il a croisé une dame, une maman, surtout même, qui fait du travail dans fétiche. Est-ce qu'elle fait travail pour les gens pour faire rentrer à l'Europe? Vous allez faire quoi? Pour rentrer, ceux qui veulent rentrer à l'Europe, elle travaille, elle fait le médicament. Donc le dernier, on marche beaucoup ensemble. Mais avant, quand je ne suis pas encore venu dans le quartier, on faisait nos shows, on partait dans le marché. Mais aujourd'hui, quand je suis venu là, je me suis donné à Dieu. Et on faisait ça encore, arrivé au moment où votre enseignement m'a touché. Et quand on se croise maintenant, il ne dit pas de Dieu. Mais lui, il avait une dame qui fait le médicament formé. Par avant, même quand il était à lui, à Yoko, quand je suis parti, on allait finir nos shows, on est parti chez lui. À 3 h du matin, on allait se coucher. Moi, il m'a fait ma place, et puis il allait dans la chambre. Vers les 5 h, 4 h, 5 h là, j'attends par eux. Il faut le laisser. Ce qu'il fait, il ne connaît pas. Il faut le laisser. Dans notre dîner, les personnes sont en train de discuter jusqu'à 10 h. Et puis, le verre à 7 h, on allait se laisser et puis on allait manger nos gavas. J'ai dit à mon ami, quand on est venu là, c'est quel bruit que tu faisais à ta femme là? Il dit non, comment elle était saoulée, il dit non, il y avait parole, comment il attendait jusqu'à 6 h. Quand sa femme parlait à ses génies. Vous voyez. Que ce qu'il fait, il ne connaît pas, quand il sort, il fait les bêtises, il cherche les femmes à laisser. Il ne fait pas du mal. Moi, il y a 5 ans. Donc ce dernier, on est toujours, il est venu en Grèce, il a pris maison vers les rochers. Mais quand on se voit, je lui parle de l'affaire, il m'appelle pasteur là, toi tu vas voir, où tu es parti là, tu vas voir. Moi aussi, vraiment, il veut tout prier pour moi. De lui, pour que lui, son affaire là, j'arrive à le convaincre, et puis il se donne la clé. Parce que son affaire, une fois qu'on se croise, lui c'est chaud qu'il est dans sa tête. Donc ça me fatigue. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, on avait lu cette écriture dans Actes chapitre 19, verset 18 à 19, que plusieurs de ceux qui avaient cru, dans le livre Actes 19, 18 à 19, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser leurs péchés et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ceux qui avaient pratiqué des arts magiques envoyaient leurs livres devant les apôtres. Et les documents étaient brûlés. Et c'est ainsi que l'évangile croissait en puissance, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Donc, tu ne peux pas aller à l'église et garder ces choses-là.
keep these things. Ce que tu dois faire, What you need to do, si tu vois que chaque fois que vous vous rencontrez, you see that everything that you lui need, il te parle, the il person te dit Jésus. about, Toi, il faut lui parler de Jésus. you need to talk to him about Jesus. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas lui qui doit t'évangéliser. God is not his C'est toi qui dois l'évangéliser et le gagner au Seigneur. and Donc chaque fois que vous vous rencontrez, anytime that tu lui parles de Jésus. you talk about Tu lui Jesus, parles de Jésus. you talk Mais about si tu veux, tu ne veux pas s'y you donner, need to say, redis-toi de lui. you need to Alléluia. go back home. Alléluia. Et Amen. ne pas être séduit To not listen par cette personne. by this person. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, je vous ai donné l'occasion de So I parler give you the occasion to talk pour que nous, ensemble, for us to nous together. profitons des expériences des uns et des autres. We'll think about the experiences of this Et person. la maman veut parler. Maman crie. Elle est ici. Elle est ici. Allez-y. Alléluia. Amen. Moi, avant de parler, j'écoute beaucoup et je suis cependant. Le roi des cieux, il existe bien et bien. Une fois là, on était encore à Yopougon et le soir, on allait prier au grand camp, école publique de Yopougon. Et je me disais intérieurement, j'étais à l'église, je me disais que je souffrais, je me suis baptisé et toujours il y a tous les mêmes problèmes, donc je vais me suicider. Le frère, j'ai failli aller me jeter devant un bus un soir, ça c'était à la GESCO où se trouvait Carrefour Bédier. Et j'ai dit le bus est tellement gros, si je me jette devant, ça va m'écraser. Donc je vais aller à l'église publique, après l'église, je vais me suicider. Je suis allé, en ce moment-là, le pasteur Lucien qui fut mon pasteur était encore gardien là-bas, il travaillait là-bas. Après le culte, ça c'était un matin, après le culte de midi. Je me suis mis à l'écart. Ceux qui sont à l'école, lui, ne voyaient pas. Les frères, tout le monde est parti. J'ai dit, l'occasion est arrivée, je vais me suicider. Je me suis arrêté dans le but de me jeter sur la route pour que je sois écrasé par une voiture. Et juste quand je voulais prendre ma position, il y a une voix qui m'a dit, puis Henriette, tu te tues, tu vas directement à l'enfer. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, il parle. Je vais faire ça, je vais m'engager. Il a repris, puis Henriette, tu te tues, tu vas à la guerre, tu vas à l'enfer. Et c'est la première fois que j'entendais cette voix. Et puis on dit Dieu parle. C'est Dieu qui est en train de parler. Et qu'il y a le roi des cieux qui est dit, si je me tue, je vais à l'enfer. Donc depuis ce jour, j'ai su que le roi des cieux existe, que l'enfer existe. Donc préparons-nous pour être le roi des cieux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc si tu te suicides là, So if you die yourself, tu vas en enfer. you go to hell. Non, je suis trop. Je vais mourir. Et puis ma souffrance va s'arrêter. C'est maintenant même que la souffrance va commencer. Now that your pain starts, Souffrance, c'est de l'enfer là, ça va commencer. your pain starts in hell. Alléluia. Donc, si tu souffres, So if you are suffering, espère en l'éternel come with love et il agira en ta faveur. and you ask in the favor. Et comme le Seigneur veut sauver la maman, As the Lord wants to save our mother, en dernière minute, elle entend la voix du Seigneur qui lui parle. she hears the voice of God. Le Seigneur l'a arrêté. Do not stop her. Et ce matin, le Seigneur te parle. And today, the Lord is talking to you. Tu penses que tu souffres trop. You think that you are suffering too much. Tu penses que la mort vaut mieux que la vie. That death is better than life. Mais c'est le diable qui te ment. But it's the evidence of Le life. diable te ment. Ne l'écoute pas. Don't listen to me. Et un jour que Jésus a choisi pour toi, There's one that Jesus ce jour-là, tu verras sa grâce et sa gloire et son salut. Si tu te donnes la mort à cause de la souffrance, tu vas aller en enfer. We go to hell. Alléluia. Amen. Donc tu vas arrêter aujourd'hui. So I will On va stop le parler today. une autre fois. We continue another time. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur bénisse. And the Lord Et que les bless you. témoignages que nous avons ici aujourd'hui, The testimony that
soit de nature à nous aider à marcher de mieux en mieux avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. That is La vie chrétienne. the Christian life. Quand on donne sa vie au Seigneur, When we give our life on to ne God, vit pas sa vie à soi. Ta vie, tu ne vis pas ça. your life is only Tu vis la vie que Jésus veut que tu vives, qui est sa parole. you live the life that Jesus wants you to live. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, chaque jour, le Seigneur fait les choses de façon différente. So you see, every day Jesus. Aujourd'hui, il a voulu que nous-mêmes nous exaltons. He wanted us to exalt Et que ourselves. chacun donne son témoignage And everybody will give his testimony. pour voir le chemin parcouru jusqu'aujourd'hui. See the way that we. Et si on a donné l'occasion à chaque personne, If I want to give you on to a tous everybody, quelque chose à dire. we all have something to say. Que le Seigneur te bénisse. And God bless you. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, on va continuer l'enseignement un peu. On prend le livre de 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. On s'élève pour nous la parole de Dieu, s'il vous plaît. Quelqu'un a trouvé le livre pour nous. 1 Timothée 2, verset 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Merci beaucoup Dieu pour ta parole. Elles sont issues du salut et de vie pour nous au nom de Jésus. Amen. Merci aussi Père Bertrand, tu vas continuer. D'accord. Je vais le lire après. Je vais te faire appel. Le livre de Galates chapitre 3, verset 13. Le livre de Romains chapitre 3, verset 25. Et Job 33, verset 24 à 25. Après, tu vas lire. C'est bon. Alléluia. La Bible dit, The Bible says, dans 1 Timothée 2, 1 Timothy 1, car il y a un seul Dieu, because there is only one God, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, one person between Jésus-Christ God, homme, qui s'est livré lui-même en rançon who gave himself pour tous. for everyone. Alléluia. Amen. Le mot que je retiens ici, The word that I c'est rançon. Rançon. is the price. Alléluia. Que veut dire rançon? What does it mean? Donc, quelqu'un peut me donner un peu la signification de rançon. C'est la rançon. C'est pas une rançon. Oui, jeune homme. Très frère, oui. Un prix. Quoi? La rançon, c'est un prix à payer quelque chose. Un prix à payer pour quelque chose. D'accord, c'est juste aussi. Oui, frère Bertrand. La rançon. La rançon, c'est un prix à payer, c'est-à-dire lorsqu'il y a une otage. Par exemple, je prends l'exemple, on prend le fils d'un président et on veut que le président donne de l'argent, une forte somme qu'on exige avant de libérer son fils. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc la rançon, So that thing, c'est le prix à payer the price to pay pour libérer quelqu'un qui est pris en otage. someone. Alléluia. Amen. La rançon, c'est le prix à payer It's the price to pay pour libérer